Chrétien, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes président de Factoriel et de l'Institut de la protection sociale. Et dans le cadre de ce congrès, vous avez animé un atelier. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Alors on a parlé de retraite, donc c'est un sujet qui intéresse à la fois les clients des experts comptables, mais aussi les experts comptables. Et comme vous le savez, la retraite est un sujet qui bouge en permanence, c'est une vraie préoccupation des Français, et des entrepreneurs en particulier. Et il y a une réforme en cours qui est la réforme du régime de base et des régimes complémentaires, ce qu'on appelle le régime universel de retraite. Alors vous savez que cette réforme qui a fait beaucoup les dents, qui a fait beaucoup marcher aussi, puisque les services publics se sont mis en grève, donc ça a beaucoup bougé fin d'année dernière, a été suspendue à cause de la crise du Covid. Tout à fait. Et donc dans l'atelier, on examine ce projet lui-même, dire pourquoi il a été fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi cette réforme pose des soucis, notamment en termes de centralisation des droits, et notamment pour la CAVEC où il y a des pertes de droits qui sont considérables pour les experts comptables, puisque ça peut aller quasiment du simple au double avec une captation des réserves par les pouvoirs publics, là où les experts comptables avaient fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, on explique ça, et puis après, on regarde techniquement l'impact pour les clients, de manière à voir comment on le décline en termes de conseils, comment la réforme peut se relancer. On en parle actuellement, le Conseil des retraites va émettre de nouvelles recommandations début octobre, le gouvernement veut la relancer sous une certaine forme. Donc voilà, l'idée, c'est de faire le point de cette situation et de voir l'impact pour les clients, très concrètement. Est-ce que vous avez peut-être des informations avant que les lois passent là prochainement? Alors ce qu'on sait, c'est qu'au jour où on en est, le gouvernement veut relancer la réforme en dissociant deux sujets. Une réforme d'un régime obligatoire sur le plan structurel, les règles de calcul, mais surtout les règles de gouvernance. Et c'est ce qui pose problème, puisque c'est le moyen pour l'État en fait, de mettre la main sur les réserves des régimes qu'on a constitués. On parle de 160 milliards à peu près. Et puis la réforme plus paramétrique qui se traduirait par un report globalement de 2 ans d'âge par la retraite. Donc le gouvernement qui avait regroupé ces deux réformes voudrait le dissocier. On voit bien la manœuvre, l'idée c'est bien sûr de dire aux gens, écoutez, on verra plus tard pour les efforts financiers, l'urgence pour l'État étant évidemment de mettre la main sur les réserves parce que là, elle en a besoin tout de suite. Quel bon conseil avez-vous prodigué pendant cet atelier? Alors, on a essayé effectivement de rappeler les différentes étapes de retraite, parce que trop souvent les clients ont une vision assez linéaire de la retraite en disant qu'il faut cotiser plus. Bon, c'est bien de cotiser plus, mais il y a 3 temps dans la retraite. Il y a le besoin de rente viagère, le revenu jusqu'à sa mort, mais il y a aussi le besoin de capital en la matière et puis le besoin de prise en compte de la dépendance, sans parler de risques particuliers en termes de prévoyance, notamment dans le cas où il y a encore des enfants jeunes à la charge du couple quand le ou la chef de famille arrive à la retraite. Et on a regardé également l'impact de la loi Pacte. Vous savez qu'il y a un texte qui a maintenant plus d'1 an et qui a pour conséquence en termes de retraite de permettre une sortie non pas uniquement en rente viagère, mais en sortie capitale. Et ce qui peut avoir des impacts importants pour les cabinets en termes d'accompagnement, puisque ça veut dire que quand les gens arriveront à la retraite demain, il faudra aussi continuer à les accompagner pendant leur retraite, de manière à ce que les aider pour qu'effectivement ils puissent gérer leur capital sur la durée, sans que ce ne soit que l'organisme financier qui le fasse. Donc vous voyez, il y a des perspectives qui sont à la fois inquiétantes sur l'évolution de la retraite, mais ça c'est de l'économie, ça nous échappe. Et par contre sur le plan du conseil opérationnel, il y a beaucoup de choses à faire en matière de retraite. Et on voit d'ailleurs de plus en plus, on le voit bien au niveau Factoriel par exemple, de cabinets qui font des missions retraite, qui développent un savoir-faire en termes de retraite pour accompagner leurs clients. Est-ce qu'en dehors du congrès, vous travaillez aussi avec les experts comptables? C'est notre activité exclusive, nous travaillons pour les experts comptables, on travaille aussi pour le monde de l'assurance, au sens large du terme. Donc c'est une profession qu'on connaît particulièrement bien. À titre personnel, j'ai dû former depuis le début, j'ai quelques années, peut-être à peu près 10 000 experts comptables et 40 000 collaborateurs. Donc voilà, on connaît bien la profession en la matière, notamment ses attentes qui reposent sur une rigueur évidente, mais aussi une adaptation en permanence à des règles qui changent tout le temps. C'est à la fois la complexité de ce métier, mais aussi ce qui en fait le charme. Merci beaucoup de votre présence à ce congrès et sur ce plateau de TV Expert. Merci.